إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui lui fait à nous. C'est lui qui, par sa permission, lui a encore donné l'occasion pour qu'il nous continue l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et hadith numéro 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire le croyant qu'il faut les meilleurs et les plus chers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le croyant qui est faible, mais dans tous les deux il a du bien. Être vif pour gagner quelque chose qui vous profite toi, cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala et pas venir incapable. Si un malheur touche-toi, pas dire si moi tu fais ça, tu peux arriver ça, mais dire ça c'est le décret d'Allah, les faire c'est lui qui, les faire c'est qui les voulait, parce que si les ouvert travail, shaitan. Et ça hadith là dans Muslim. Alors, le narrateur de ce hadith-là, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira, c'est un kunya, et ce nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi. Et dans l'époque de Jahiliya, il s'appelle Abdou Shams, ce nom c'est Abdou Shams, et ensuite, quand il finit accepter l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finit sans ce nom, il finit appelé par Abdurrahman. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il finit prendre naissance dans Yémen, et il finit accepter l'islam en l'année 7 Hijri à l'âge de 28 ans, à travers le sahabi qui appelle At-Tufair ibn Amr al-Dawsi. Et dans cette année-là même, qu'il finit faire Hijra, il finit venir à Medina pendant la guerre de Tabouk, et pendant la guerre de Khaybar. Et ulama, ils ont dit qu'il participe dans la guerre de Khaybar ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, il finit en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il finisse le sahabi qui finit rapporte plus beaucoup de hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il mentionné qu'il finit rapporte 5374 hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une divergence parmi les ulama, l'année qu'il finit mort, il y a dit en l'année 57 Hijri, il y a dit 58 Hijri, il y a dit 59 Hijri, il finit mort à l'âge de 78 ans, dans Medina même, et c'est Al-Walid ibn Utba, Amir Medina dans cette époque-là qui vient faire ça,
salat janaza après salat al-asr et il finit être enterré dans Qabristan Baqi' qui trouve à Medina même. Donc ce hadith qui est avec nous là, c'est un hadith qui enseigne nous qu'un musulman, tous les temps, il a besoin de faire des efforts pour lui engager dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence ce hadith là, sa parole là, par le croyant qu'il faut les meilleurs et les plus chers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le croyant qui fait. Un croyant qu'il faut, un croyant c'est un démon qui, il y a un iman de celui qui a. Alors un croyant qu'il faut, les plus meilleurs et Allah plus content lui, qui est un croyant qui fait. Alors, et dans un ulama, je dis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire un croyant qui faux, c'est un croyant qui, il y en a la fausse. Alors, qui la fausse qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence de ce hadith là. Alors, et dans certains ulama fin dire la fausse physique. Un démon par exemple, il faut, il y en a la fausse, il y en a courage, un croyant ça. Les plus meilleurs qui est le croyant qui fait, il y en a qui guide la force, il y en a qui guide courage. Mais il y a certains ulama, comme parmi ces chers Al-Uthaymin, il dit non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas peut faire référence à la force physique ici. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire référence à la force spirituelle. Veut dire c'est un démon, il y a la force de iman. C'est un démon, il y a la force pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est la force là, comparée avec un autre mu'min qui, il y a un mu'min, mais seulement, il peut avoir sa courage là, il peut avoir sa l'enthousiasme là, pour lui faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa première croyant, sa première mu'min qui, sur la force spirituelle, les plus forts, les plus meilleurs, qui sont déjà mu'min, qui lit, il y a un petit peu, et dans la paresse dans lui, il y a un petit peu, comme si, veut dire, il n'est pas fort dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait Cheikh Al-Uthaymin, il fait une servie ici, la force spirituelle qui est la force physique, parce qu'il dit, normalement, il y a des gens qui, il y en a beaucoup la force. Quand nous regardons dans le dunya, on trouve par exemple un croyant, un musulman plutôt, il y en a beaucoup la force, il y en a beaucoup courage, mais seulement malheureusement, qui c'est un musulman qui a un courage là, peut-être il y a un gardien, casino, il y a un gardien, c'est pas discothèque. Et ça, on en a beaucoup, par exemple, un musulman même, il y a un musulman qui, il y en a la force, il y en a le courage, au lieu qu'il ait servi ce courage pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, mais il préfère avoir le travail gardien dans la discothèque, pour mettre l'autre dans la discothèque, pour mettre un peu l'autre dans le casino. Une service sur la force devant quelque chose qui est haram. Alors, est-ce qu'il nous peut dire, ça musulman là, est-ce qu'Allah plie content lui qui est un autre musulman qui les fait, mais seulement il ne peut pas se l'étendre dans l'ibadat Allah? Non, on ne peut pas vous dire ça. Parce que ça va une désobéissance là, c'est le servir sur la force dans haram, le talab peut servir sur la force dans l'obéissance, dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la force physique, mon frère, il est capable d'être bon quelque chose aussi. La force physique, il est capable d'être mauvais quelque chose aussi. Il y a une bonne quelque chose dans le sens qui, un démon, il est faux, il est solide, mais seulement il peut faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dépenser sur l'énergie, sur la force dans l'ibadat Allah. L'autre côté, un démon, il est solide, mais seulement, comment nous dire, il peut dépenser sur les temps, dans une désobéissance, il peut dépenser sur courage, dans une désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, veut dire, ce hadith-là, un croyant qu'il faut, c'est lui qui fait des efforts pour qu'il augmente son iman. C'est lui qui peut faire des efforts pour qu'il fait ibadat Allah. Tandis qu'il y a un croyant qui est faible, il y en a beaucoup de manquements dans lui. Il y en a beaucoup de
comme si ma négligence concernant ce dit, mais oui, il reste un croyant. Il fait ibadat Allah, il va négliger sur man faraz, il fait ibadat Allah, mais seulement il y a man paris dans lui. Alors, dans ce hadith-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire une comparaison entre ces deux croyants-là. Tous les deux croyants, un là qui faut, comme on peut cause spirituel, les faux côté iman et le tala, les moins faux côté spiritualité. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut considérer sa première dimoun là plus meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sa deuxième dimoun là, premier là, Allah plus content lui, qui sa deuxième dimoun là. Alors ça montre-nous que nous en tant que musulmans qui ont iman, nous avons besoin d'une bandimoun qui faut. Donc, faut dans tous les deux. Nous ne sommes pas capables de dire, moi, mon iman faux, mais seulement, mon parcours, comme si augmente la force dans le côté physique. Les musulmans, ils besoin tous les deux. Ils besoin faux côté physique aussi, et aussi ils besoin faux dans le côté spirituel aussi. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il finit dire sa première là, les plus meilleurs qui sa deuxième là, mais seulement il attire nous l'attention là-dedans. Qu'il dit, mais dans tous les deux, il a dit bien. Dans tous les deux, il a dit bien dans sa croyant qu'il est faux là, il est solide là, et sa croyant qu'il est faible là, tous les deux, il a dit bien là-dedans. Attention, nous vous pensez, tu connais, tu es un croyant, toi, mais seulement te faible, puis il a du bien pour toi là-dedans. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous que tous les deux, tu es capable faible et spirituel, tu es capable faux et spirituel, mais seulement dans tous les deux cas, tu as une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as le nid auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment peut-être une petite chose qui nous capable d'évaluer sa mu'min, sa croyant qui fait là, mais bien sûr, automatique, les plus meilleurs qu'un kafir qui faut. Peut-être, la fausse, sa kafir là, capable plus fort. Mais c'est moi côté din, côté spiritualité, c'est sa musulman qui fait là, peut-être, bien sûr, automatique, les plus meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'iman qu'il y en a, qui sa kafir qu'il faut là. Une fois, Ibn Mas'ud, il casse siwak, qui nous nettoie les dents avec ça, dans un pied qui s'appelle arak, parce que sa pied là, nous tire siwak, ça met siwak là dans sa pied là, arak. Alors, un gros labris fin vini, fin renverse Ibn Mas'ud, une tombée. Alors, comme un dimon, il trouve ça, c'est une construire. Qui fait parce qu'Ibn Mas'ud, les tiens dimon qui, comme si, se dé la jambe qui mince, se dé tibia qui mince, se dé pied qui mince. Il dit, un labris faux, fin vini, fin zétli en bas. Un dimon, il commence à rier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin dit avec Bana, mais qui fait se périer. Qui fait se périer. Alors, Bana dit, comme ça, mais Ibn Mas'ud, un gros labris fin vini, avec ce petit pied, mais fin zétli en bas, fin renverse lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond là, dire le jour du Qiyamah, ça les pieds là, pour pèse plus lourd la balance. Pour iman qu'il y en a, ça les pieds là, pour pèse plus lourd la balance. Ou bien comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Donc ça montre nous qu'un mu'min, un croyant, même lui, faible, de dire physiquement et côté spirituel aussi, mais seulement il y en a une valeur auprès d'Allah, comme le prophète peut dire, mais dans tous les deux, il y a du bien. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit être vif pour gagner quelque chose qui vous profite toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller sur ummat en général. Un conseil pour tout le monde, un conseil général ça. Être vif pour te gagner quelque chose qui profite toi. Parce que normalement, Banaction les divise en trois catégories. Banaction qui profite nous-mêmes. Il y en a Banaction qui apporte nous du tout. Il y en a aussi Banaction qui ni profite nous-mêmes et ni apporte nous du tout. Alors, on dit combien de monde qui les pour faire Banaction qui paye aucun profit là-dedans. Paye aucun profit pour ce din, pour ce dunya, les pour quitter Banaction qui a beaucoup de profit là-dedans. Mais qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous de connaître une action.
qui lui profite toi dans sa dunya là ou bien de l'akhirat, pressé, être vif, pressé pour faire sa action là, parce que quand on fait apprendre dans le passé, tu ne pas connaître qui est capable d'arriver toi. Un dimoun, il est pressé pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'est pas connu, il y a un dernier lien, que un malade touche-lui, un seul argent fini, veut dire, il paye la capacité pour mettre ça à ibadat là en pratique, à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, être vif, veut dire pressé pour faire une chose qui vous profite toi. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, être vif pour gagner une chose qui vous profite toi, nous ne comprenons pas ça, qui, si en cas, il y a des petites choses. Il y a des petites choses qui nous besoin choisir un là-dedans. Et ça des petites choses là, tous les deux, il y a profit pour nous là-dedans. Tous les deux, il y a profit pour nous là-dedans, mais seulement peut-être un là-dedans, capable, il y a un petit peu plus profit que ça l'autre là-là. Nous veut dire, un dimanche, il a besoin de choisir en deux actions. Tous les deux actions, il y a un profit là-dedans, mais qui vous choisir? Il doit choisir un là-dedans. Alors, il a besoin de guetter qui action parmi ça dit qui a un profit général, mais seulement un là-dedans qui a plus profit là-dedans. Alors, il a besoin de choisir ce qui a plus profit là. Un exemple qui nous est capable de prendre, un dimanche, dans ce endroit, il y a des masjids. Il y a des masjids. Et tous les deux masjids, nous allons les mêmes distances avec cela case. Et tous les masjids, c'est des masjids qui l'ont sunna. Tous les masjids, même distance. Et tous les masjids, ils l'ont sunna. Mais qui masjid qui pour aller, il faut choisir pour aller. Premier masjid là, gagne un petit peu plus de monde qui va le deuxième masjid là. Premier masjid là, gagne un petit peu plus de monde qui deuxième masjid là. Alors qui pour choisir? Les choisir, c'est qui est a plus de monde là. Les choisir un masjid qui est a plus de monde là. Parce qu'il n'a plus profit pour lui là-dedans. Comment il n'a plus profit? Normalement, quand il n'a plus beaucoup de musalli, ça n'est plus meilleur. Il a l'occasion pour faire plus beaucoup de monde salam. Les meilleurs. Il a l'occasion pour donner plus beaucoup de monde là, mais qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'Allah pardonne ben de monde de péché tant qu'ils ont clamé ensemble, jusqu'à qu'ils se séparent de clamé. Donc, ça c'est un profit qui nous gagne. Pourtant, tous les deux, il y a un profit pour lui, mais seulement un là, il y a un petit plus profit pour lui. Alors, lui, choisir ce qui est a plus profit là. De l'autre côté aussi, pareil. Un dimanche, les bébés fait un péché. Les bébés fait un péché. Alors, il y a des péchés ici, mais qui laquelle les vous choisir pour les faire? Les choisir ce qui est moins grave là. Un là, les moins graves, l'autre là, les plus graves. Alors, les choisir ce qui est moins grave là. C'est ça qui qualité d'un musulman. Pas dire qu'il y a un musulman, il a besoin de faire péché, non. Mais c'est en cas, capable d'arriver à un musulman, comment dire, il a besoin, comme si, passe pas un péché. Mais seulement, les choisir ce qui est moins grave là. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit cherche aide avec Allah. Cherche aide avec Allah. Veut dire un musulman, tous les temps, il a besoin de chercher aide dans un travail qu'il fait, dans une action qu'il fait, il a besoin de chercher aide Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, on trouve un dimanche, par exemple, il va faire un travail. Et travail là, si tant les simple, si tant les facile, qui nous-mêmes nous oublier pour penser à Allah. Nous-mêmes nous oublier pour dire Bismillah, pour chercher aide avec Allah. Mais c'est là la même qui nous trouve une fois, mais le travail pas terminé. Nous trouvons une fois, malgré le travail là, il est simple, il est facile, mais seulement, nous pas réussi à faire le travail là. Parce qu'il nous pas gagné aide Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous connaissons, nous avons iman là-dedans, qui chaque travail qu'il nous fait, si nous pas fait gagner aide Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous pas pour terminer le travail là. Nous pas pour capable terminer le travail là parce qu'il nous besoin aide Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, cherche aide avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour un petit travail, un travail qui est facile, cherche aide Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et pas vin incapable. Pas vin incapable veut dire dans un travail qu'il nous fait.
veut dire que nous commençons un travail, mais nous terminons ce travail-là. Nous commençons un travail, nous terminons ce travail-là. Parce que qui est arrivé une fois, nous commençons un travail avec le temps, nous plaît avec lui. Nous plaît avec lui, nous arrêter. Comme si nous sommes incapables pour compléter un travail. Un exemple qui nous est capable de prendre, par exemple, un dimanche, il peut apprendre digne. Un dimanche, il peut apprendre digne. Fait comment dire, les besoins faire recherche d'une mas'ala. Une mas'ala, un règlement concernant telle action. Alors, il ouvre un livre, il peut faire tel livre-là, il peut regarder telle mas'ala il peut aller chercher dans ce livre-là. Quand il peut regarder ce livre-là, quand il peut regarder sa mas'ala dans ce livre-là, il peut faire une page, il en trouve un autre mas'ala. Il en trouve un autre mas'ala. Alors, qu'il fait, sa mas'ala qu'il est en tête pour aller chercher là, il quitte lui, il a le sa l'autre mas'ala qu'il fait trouver là. Alors, mon cher Al-Uthaymin, il dit là-dedans aussi, il compte comme incapable. Mais qu'il est bizarre à faire, il dit ça c'est une mauvaise chose. Un dimanche, quand l'épée cherche un mas'ala, il ouvre ce livre, il bizarre termine ça, sa mas'ala qu'il peut chercher là. Parce qu'il vient, il réfère à ce livre-là, dans sa mas'ala là, il ne faut pas qu'il quitte. Il fait un livre là sans qu'il quitte sa mas'ala là. Parce que sans qu'il finisse d'apprendre sa mas'ala là, alors il besoin, sa niyat qu'il finit de faire là, il besoin complète. Il besoin complète ça, sa niyat là. Alors ça c'est, il rentre dans une petite chose incapable. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si un malheur touche toi, pas dire si motivé à ça, tu peux arriver à ça. Alors ça c'est erreur qui beaucoup de musulmans se font. Un malheur qui touche un musulman, par exemple dans une place, alors tout le temps, il y a une tendance pour dire si mon pas là-bas, pas tu peux arriver telle affaire. Et ça, qui te chose pas juste dans l'époque ça. Dites comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître 1400 bonnes années, plus même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire si un malheur touche toi, pas dire si motivé à ça, tu peux arriver telle affaire, tu peux arriver ça. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un musulman, il y a sa qualité là dans lui. N'importe quel malheur qui vient toucher un musulman, il a besoin de connaître qu'il s'allie de la part d'Allah. Et ce malheur-là, jamais il n'est pas capable de sauver avec ça. Si nous avons cette conception-là, nous pouvons vivre un dimanche facile dans la terre. Nous pouvons vivre un dimanche facile dans la terre. Par exemple, un malade qui touche un tel dimanche. Quelque part, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah décide ça pour moi, mais moi, je ne suis pas capable de sauver avec ça. Un malheur qui touche tel dimanche, mais Allah décide ça pour moi, moi, je ne suis pas capable de sauver avec ça. Je prends patience sur ça malheur-là. Alors, tout ce qui nous besoin, comme si, avec sa niyat-là, avec sa intention-là, il y a beaucoup de choses qui touchent moi, Allah décide ça pour moi, bien sûr, moi, besoin de prendre précaution. Je ne suis pas capable, comment dire, pas prendre précaution. Après, moi, je dis non, mais Allah décide ça pour moi. Non, ça, ce n'est pas la qualité d'un musulman. Un musulman, il a besoin de prendre précaution contre tout le malheur, contre tout le du tort. Si en cas, malgré ce précaution qu'il prend, il vient être touché par sa malheur, par sa du tort-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala décide ça pour lui. À cause de ça même qui, Ubay ibn Ka'ab, il dit une parole. Il dit, si Allah punit tout ban habitant qui ont l'échelle et tout ban habitant qui ont la terre, les pour punir ban là, sans qu'il y ait injuste le ban là. Si Allah décide pour punir ban habitant qui peut vivre dans la terre et ban habitant l'échelle, Allah pour punir ban là d'une façon qui Allah va pour faire l'injustice le ban là. Et si il y a pitié le ban là, ce pitié pour plus meilleur qu'ils ont une bonne action qu'ils ont fait faire. Allah se récompense l'immense, les plus qui, bonne action qui nous fait. Et ensuite, le prophète Mohammed, plutôt, Ubay ibn Ka'ab, lui dit, si tu dépenses l'eau, l'eau qui nous servit bijoux, comment montagne Uhud dans le chemin d'Allah? Dis-moi par exemple, il peut dépenser l'eau, il peut dépenser ce bijou, il peut donner dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pas des 3 grammes bisous, non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire que il dépense comme si montagne Uhud. Sa grandeur qui est montagne Uhud, il dit là que il dépense l'eau dans sa grandeur là.
Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accepter ça de toi. Allah pas pour accepter ça de toi jusqu'à qu'il te amène iman de qadar. Et s'il réfléchit, il dit il peut dépenser l'eau. Comme a dit mon frère Uhud, Allah, Ubay ibn Ka'ab peut dire qu'Allah pas pour accepter ça de toi, excepté qu'il y a un point important qui me dit dans toi. Qadar, te croire dans le destin. Et te connaît qui, ce qui vient touche toi, ça partit pour toi, et ce qui viendra de toi, ça jamais partit pour touche toi. Ça c'est qadar. Il y a beaucoup de choses qui il rate nous connaissons Allah décide ça, et il y a beaucoup de choses qui nous touchent nous connaissons qu'Allah décide ça, alors ça c'est une chose qui fait nous ban ibadat est accepté auprès d'Allah. Sinon quand il peut démentir le destin, mais comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ce man ibadat? Et le prophète Ubay ibn Ka'ab lui dit, si tu mot loin de conception autre que ça, c'est un démon comme si il n'est pas quoi dans le destin d'un mot, l'eau, ça quitte chose là, il dit te pour rendre dans l'enfer, et sa parole là trouve dans Abu Daoud. Veut dire un démon, il n'y a pas quelque chose qui vient toucher lui, il connaît ça, il vient depuis Allah. Si les mots ont une conception, sa conception là tout ce qui est arrivé, c'est le décret d'Allah, alors ça dit là il pourra dans Jannat. Comparé avec un autre démon qui dit mot, lui tout le temps il peut dire aïe, si moi tu fais ça tu vas arrêter les affaires, si pas tu fais ça tu vas arrêter les affaires. Alors ça dit là, Ubay ibn Ka'ab peut dire qu'il pourra aller dans l'enfer parce qu'il n'est pas croit dans le destin de qadar qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin écrit pour lui. Ensuite, hadith là, il continue, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais dire, c'est le décret d'Allah. Il n'y a pas qui vient toucher toi, ou bien tu viens rater un bonheur, dire, qaddarallah ma sha'a fa'al. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui fait ce qu'il voulait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit et crée le destin 50 000 années avant qu'Allah crée la création, les cieux, la terre. 50 000 années avant, Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire destin de Bandimon. Alors ça montre-nous qu'il nous besoin prendre patience, l'eau, décret. Allah subhanahu wa ta'ala, si en cas il y a comme si une mauvaise chose pour nous, il y a le mal qui touche nous, et ensuite nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, si en cas le décret, Allah subhanahu wa ta'ala fin écrire pour nous un bonheur. Ensuite, hadith là, il terminé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit parce que si il ouvert travail shaitan, c'est lui qui peut dire comment dire, hey, tu connais, si moi pas tu fais ça, tu vas arrêter les affaires. Ou bien si moi tu fais ça, tu vas arrêter les affaires, ça me si là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit il ouvert travail shaitan. Il ouvert travail shaitan qui veut dire il fait shaitan mettre chagrin dans le cœur. Et livré, quand il dit, par exemple, il rate un bonheur, il peut dire, tu connais, si moi tu fais tes affaires, moi tu peux s'abonner là. Alors il pourrait rester dans un regret. Chaitan met un regret dans ce cœur, met chagrin dans ce cœur. Mais si ça dit, là, il dit, comme ça, tu connais, non, mais Allah décide ça pour moi, tu finis en place. Tu finis en place, veut dire, ça chagrin là, pour rester dans ce cœur, parce qu'il connaît qui m'aura Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide ça pour moi, alors mon parti jamais, mon parti pour gagner, même qui quand tu des efforts, qui le tu peux faire, le tu peux rater moi-même, parce qu'Allah pas écrit dans mon destin. Alors, sa parole ci là, il ouvert la porte shaitan, veut dire, il fait shaitan, mettre chagrin, il fait shaitan, mettre regret dans nous l'écrire, et peut-être nous vivre avec ça jusqu'à nous l'amour. Alors chaque musulman, il doit faire des efforts pour qu'il check ce iman envers qadar, envers destin. Toute petite chose qui arrive lui, si en cas il y a une mauvaise chose, prends patience, et si en cas il y a une bonne chose, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le hadith qui est avec nous aujourd'hui. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.